Ok, salut la team rentable, ici Yann Darwin, bienvenue sur cette chaîne Finance et Investissement. Aujourd'hui, on est toujours dans la série Fondamentaux Crypto. On s'intéresse toujours à aider les débutants, c'est peut-être ton cas, pour acheter ses premiers bitcoins ou même ses premières cryptos, parce que tu vas voir que tu vas avoir accès à un très gros pan du marché avec le broker ou l'exchange dont je vais te faire la démo aujourd'hui, qui est Binance. Je te rappelle qu'en passant par ce lien-là, si tu n'as pas encore de compte pour l'ouvrir, bah, tu soutiens cette chaîne parce que ça nous permet d'avoir une commission d'affiliation qui nous permet tout simplement d'avoir plus d'argent à investir pour la production de ces vidéos. Toi, ça te permet d'avoir 20% de réduction sur les frais. Donc c'est win-win tout simplement. Et c'est le partenariat qu'on a avec Binance. Au-delà de ça, même sans ce partenariat, je te l'ai déjà dit sur la dernière vidéo, pour moi, Binance, c'est vraiment un des meilleurs exchanges parce que c'est le plus gros, il est ouvert aux Français, c'est un des plus sécurisés. C'est un de ceux avec les plus bas frais, hors les 20% que je te permets d'avoir en passant par le lien. Mais voilà, les frais sont déjà très bas, donc 20% encore de moins, c'est plutôt très cool. Et voilà, tout simplement, donc en toute transparence. Si tu as déjà un compte, tu peux bien sûr suivre tout ce qu'on va dire avec le compte que tu as déjà. Et puis si tu ne souhaites pas passer par le lien, tu passes par un autre lien, c'est pas un problème. Si tu souhaites ouvrir un autre exchange, alors il faut savoir que ça ne fonctionnera pas ce que je vais te montrer maintenant, mais globalement, tu vas voir que les termes sont les mêmes, la façon de faire est la même et la logique est la même, donc tu devrais également t'en tirer. On y va, on va sur mon écran si tu le veux bien et on va jeter un œil à quoi ça ressemble Binance. Nous y voilà, tout simplement. Alors, ça paraît compliqué au début, il y en a partout, il y a des menus, etc. Mais tu vas voir, ça va bien se passer. On va commencer par s'inscrire, puisque il faut que tu crées un compte. Donc théoriquement, toi, tu vas déjà arriver sur l'écran s'inscrire en passant par le lien que je t'ai donné, et tu vas arriver globalement déjà ici. Donc comme pour n'importe quelle création de compte, tu vas mettre un email, un mot de passe, et puis c'est tout. Il faudra cocher les cases de j'ai lu et j'accepte et créer un compte. Alors là, je ne vais pas te prendre par la main pour créer un compte et pour le faire, c'est comme sur n'importe quel site, email, mot de passe, tu reçois un email de confirmation, tu valides ton adresse, ça te ramène sur le site et tu te connectes avec ton email et ton mot de passe. C'est aussi simple que ça, c'est très simple. Parenthèse importante. Je te rappelle, on l'a déjà vu dans la vidéo précédente que je te remets là, si tu ne l'as pas vu, que on n'a pas de service client. On n'est pas en face d'une banque, on est sur les cryptos, ou la blockchain, et il n'y a aucun moyen de recours si jamais on te vole ton argent ou si tu fais des fausses manifs. Mais là, sur le sujet du mot de passe, on parle plutôt de vol d'argent. Ton mot de passe doit être sécurisé. Il n'est pas question de mettre un mot de passe qui se devine, comme ta ville de naissance, ton âge, le nom de ton chien et ton département derrière. C'est trop simple comme mot de passe. La règle d'un mot de passe sécurisé, c'est quoi? C'est qu'il est assez long. En général, 6, 8, 12 caractères, c'est mieux. Et surtout, justement, il ne veut rien dire. C'est des caractères XZ32, point d'exclamation, /dièse. Ça fonctionne très bien et on ne peut pas le deviner et c'est comme ça que tu seras sécurisé. Ensuite, pour les stocker, c'est très simple, tu connais, tous les navigateurs aujourd'hui te permettent de stocker les mots de passe, les iPhones aussi, LastPass et plein d'applications. Donc il n'y a pas d'excuse aujourd'hui à mettre des mots de passe sécurisés. Utilise Xavier32 si tu veux sur quelque chose de pas dangereux, entre guillemets, mais pour tout ce qui est applications bancaires, crypto, investissement, bourse, etc., s'il te plaît, utilise des mots de passe sécurisés, des mots de passe différents. T'éviteras déjà 90% des problèmes. Toutes les histoires qu'on entend, je te le rappelle, de vol de crypto, etc., c'est des erreurs humaines. C'est très peu des gens qui font des exploits de fous, d'aller hacker des trucs. Surtout que Binance, c'est le plus gros mondial et je te garantis que depuis les années où ils sont en place, ils ont mis des protocoles de sécurité qui sont très forts. Donc, si on te vole des sous sur Binance, à 99,99%, ça se passera via une erreur humaine. Bref, quand tu as reçu le mail, que tu as validé, que tu as mis ton mot de passe sécurisé, tu arrives ici. C'est l'interface de bienvenue, tout simplement, tu es connecté. Donc on a tous les menus ici qu'on définira plus tard, mais avant toute chose, avant de commencer, on a deux choses à faire, il faut qu'on les fasse tout de suite, sinon ça ne sert à rien, on va perdre notre temps. On va vérifier notre compte, ça nous le propose ici, puis si ça ne nous le propose pas ici, parce que parfois il y a des mises à jour, on le retrouvera ici dans le menu, via l'identification. On va vérifier son compte, se vérifier personnellement. Pourquoi? Parce que un exchange, comme n'importe quel aujourd'hui
intermédiateur financier, que ce soit banque en ligne, site de bourse, etc., doit vérifier ton identité. On a vu que sur la blockchain, les transactions sont anonymes, entre guillemets, étant donné qu'on utilise des adresses publiques mais qui sont codées. Par contre, ton prestataire, là, en l'occurrence, l'exchange, et en tout cas quand tu commences, parce qu'il faut bien commencer quelque part, lui se doit de vérifier ton identité parce que il est régulé, il y a tout un tas de régulations, on doit pouvoir tracer les choses, il y a un problème également de blanchiment de fonds, etc. Donc, il y a quand même des régulations en place. Donc, c'est très simple, il suffit basiquement d'envoyer sa carte d'identité, si tu as déjà fait sur une banque en ligne, sur un site de paris sportifs, de bourse, de poker, ça fonctionne exactement de la même façon. Donc pareil, je ne vais pas te prendre la main, il faudra envoyer ta pièce d'identité, etc. Tu as 2 statuts vérifiés. Le statut vérifié simple, où il faut juste pièce d'identité, information personnelle, et tu verras une reconnaissance faciale, c'est juste pour faire matcher que c'est bien toi sur la carte d'identité. Ça te permet déjà des limites qui sont correctes, 50 000 de dépôts et retraits quotidiens, 8 millions en BUSD de retraits quotidiens, des transactions illimitées. Donc globalement, ça va suffire à 90% des gens. Ensuite, on a le statut vérifié plus, où tu rajoutes un justificatif de domicile, et là, tu montes à 200 000 $ de dépôts et retraits quotidiens. Donc voilà, c'est pour les gens qui veulent investir plus ou retirer plus. Rien ne t'empêche de le faire plus tard. Si tu as fait le coup de l'année et que tu as gagné 4 millions sur Binance, tu pourras augmenter plus tard le statut vérifié plus. Donc ça, c'est la première chose à faire. Deuxième chose à faire, ça se fait très facilement en 5 minutes. Deuxième chose à faire, c'est d'aller dans sécurité pour sécuriser son compte. Et ça, on va prendre l'habitude de faire les bonnes choses, notamment via la crypto et via d'ailleurs tout. C'est un bon réflexe à prendre sur tous les sites où tu fais des transactions d'argent. Tu vois, quand tu commences à investir, alors pareil, si tu me dis, moi, là, au début, mon investissement, c'est 50 € pour voir, c'est pas forcément nécessaire, mais ça prend à peu près 2 minutes 30 et c'est une bonne pratique. Et tu vas voir qu'il y a même certains sites qui te forcent à le faire, certains exchanges qui te forcent à le faire. Donc autant que tu saches le faire, puisque pour la plupart, il faudra le faire. On va activer ce qu'on appelle le 2FA, qui est le Two-Factor Authentication, donc l'authentification à 2 facteurs. Elle est là, Binance Google Authenticator. Donc moi, elle est déjà activée. Si elle n'est pas activée, tu auras un bouton activer. Quand tu cliques sur ce bouton activer, ça te donne un QR code. Un QR code à scanner avec des applications de 2FA. Des applications pour s'authentifier. Il y en a plein de différentes. La plus simple à utiliser, c'est Google Authenticator. C'est méga simple carrément, l'application tu la télécharges, tu as un gros plus en bas, quand tu vas cliquer sur plus, ça va te permettre de scanner un QR code, voilà, tu as ton appareil photo qui apparaît avec un carré, et donc Binance va te donner, quand tu vas cliquer sur générer un QR code, pip, tu le scannes, et ensuite ça va ressembler à ça. Tu vas avoir, alors moi j'en ai plein parce que j'ai plein d'exchanges, etc., mais tu vas avoir une nouvelle ligne qui va se mettre en place, tu n'en auras peut-être qu'une au début, avec marqué Binance, et un code qui tourne. Tu vois, là je décode, hop c'est rouge, hop ça change. Et il y a une petite horloge qui tourne et toutes les 30 secondes, je crois, le code change. C'est pour ça que je peux me permettre de te les montrer parce que de toute façon, quand tu verras cette vidéo, ça aura changé des milliers de fois. Donc le code change. Et ce code-là, c'est un code de double authentification qui est mis à jour toutes les 30 secondes. Et il n'y a que toi, puisqu'il est lié à ton téléphone, qui le possède. Ce qui fait que même si quelqu'un arrivait à trouver ton mot de passe, ou à hacker ton mot de passe parce qu'il aurait mis un keylogger sur ton ordinateur ou il serait rentré dans tes fichiers, machin, même s'il a ton mot de passe, ça ne suffira pas pour se loguer. Parce que Binance, quand tu vas te loguer, va te demander ton mot de passe et ce code-là. Et donc toi, tu auras juste à ouvrir l'app. Le code là, regarde-moi tout de suite, là, mon code Binance, c'est 828 035. Je mettrai 828 035. Et dans 30 secondes, il aura changé. Voilà, tout simplement. Donc ça, une fois que c'est fait, t'es ceinture bretelle. Mot de passe compliqué, plus tout est fait, c'est fini. T'es Fort Knox carrément. À partir du moment où tu fais pas de bêtises, ça va bien se passer. Maintenant, bienvenue à bord, bienvenue sur Binance. On va pouvoir commencer. Pour commencer, faut des sous. Alors, on va acheter des cryptos, il faut bien déposer des sous. Donc la première chose, ce qu'on va voir, c'est comment déposer. Alors pareil, j'ai pas grand chose à t'expliquer sur comment déposer. Tu vas sur acheter des cryptos ici en haut, et là tu as les moyens de dépôt. Carte de crédit débit et paiement virement, SEPA. Okay. Après, solde en cash, etc., trading P2P, on s'en moque au début. Donc, dépôt par carte ou carte crédit débit, tu verras, il y a 2 façons de le faire, mais globalement, ça fonctionne. Soit tu déposes directement des sous, soit tu achètes directement. Donc, soit
tu déposes et ça y est, tu as des euros par exemple dans ton compte et tu peux acheter ensuite, ou soit tu achètes d'un seul coup si tu sais déjà ce que tu veux acheter, ou soit tu fais un virement. Aussi simple que ça. Donc suivant le temps que prend le virement, il va falloir le temps que prend le virement, et par carte c'est instantané. Moi je te conseille quand même plutôt le virement, c'est moins cher en frais. Les dépôts en carte, ils prennent un frais, forcément ils sont là pour gagner de l'argent comme n'importe quel site, n'importe quel exchange, n'importe quel site de bourse. Je te conseille plutôt les virements. Oui, c'est un peu long, oui, c'est un peu chiant, ça prend quelques temps, mais ça permet d'éviter deux choses. Un, les frais, et deux, les plafonds de cartes, parce que suivant les cartes que tu as, si tu veux investir, je sais pas, 500 euros, ça peut très bien marcher, mais si tu te dis je veux mettre 5000 ou 10 000, à part le virement, pour la plupart des cartes, ça va être chiant. Donc, le dépôt, une fois que tu l'as sur ton compte, où est-ce qu'on le trouve? Alors, on va aller ici sur portefeuille et vue d'ensemble du portefeuille. Tu vois, c'est vraiment, pour l'instant, c'est vraiment pas compliqué. Alors là, moi, c'est un compte de test, donc il n'y a absolument rien, mais tu vois que tu vas avoir ton solde. Alors, les soldes sont en Bitcoin. Pourquoi? Parce que on est dans le milieu de la crypto, donc on parle en Bitcoin. Tu vas voir, bien souvent, je te rappelle que c'est la majeure. Donc, tu vas avoir souvent des soldes en Bitcoin, mais on te le traduit dans ta monnaie de référence. Donc là, sur ce compte, la monnaie de référence, c'est l'euro. Donc on te traduit en euros. Ok? Là, on te remet, tu vois, un guide pour approvisionner le compte, parce que sur ce compte-là, il n'y a rien du tout. Donc il y a un guide. Mais toi, si ton compte est approvisionné, il n'y aura pas le guide, il va disparaître. Et tu auras ton compte ici. Et puis tu auras juste à cliquer et puis voir ce qui se passe à l'intérieur. Ensuite, on a ce qu'on appelle ici le compte principal. Le compte principal, il va te mettre tes soldes de façon plus détaillée. Là, c'est-à-dire typiquement, si j'avais des euros, j'aurais 3000 euros, là, ici par exemple. Si je peux avoir des dollars, etc. Moi là, je suis aux Émirats, donc ça reconnaît également ma devise locale. Mais toi, ça sera euro-dollar a priori, ou euro tout seul. Si tu es pareil dans un autre pays, ça te mettra ta devise locale. Ensuite, tu as tes cryptos ici. Tu as une liste non exhaustive d'ailleurs, puisqu'il y en a des pages et des pages, des cryptos qui sont disponibles, donc Bitcoin, Ethereum, le BNB, le BUSD, etc. Blablabla. Et elles sont là. Alors là, elles sont là, mais elles sont pas là, puisque forcément, alors tu vois, il y en a 26 pages. Je te dis, les cryptos sur Binance, il y en a, tu vois. Là, tu as 26 pages de cryptos possibles. Donc là, elles sont là, mais elles sont pas là, puisque total 0. Donc là, c'est très simple. Total, c'est combien tu as. Disponible, c'est suivant si tu es en train, si tu as stacké des choses, etc. On le verra après. Tu peux avoir des choses qui sont disponibles, des choses qui sont bloquées. Et puis voilà, tu as tes ordres en cours. On va le définir après. Quand tu as des ordres en cours, forcément, c'est bloqué entre guillemets, c'est-à-dire que l'ordre est prêt à se balancer. Et puis tu as la conversion en Bitcoin, parce que je te rappelle qu'on parle très souvent en monnaie de référence Bitcoin. Donc par exemple, là, tes euros, si tu as 10 000, ça fera 0.x Bitcoin. En Bitcoin, forcément, ce sera la même valeur, mais en Ethereum, ça te mettra par exemple 3 Ethers et ça fait 0.0x Bitcoin. Tout simplement. Mais pour t'aider, tu as toujours cette conversion en haut. Ensuite, quand tu montres ton compte à des gens, tu as cette possibilité-là, qui est intéressante, qui permet de mettre des étoiles un petit peu partout. Donc ça permet de montrer comment ça fonctionne, tout en cachant les soldes. Voilà. Bon, ça peut toujours être intéressant. Bon, là, sur ce compte-là, il n'y a rien, donc c'est pas, ça ne change pas grand-chose, finalement. Donc, on a compris comment créer, on a compris comment mettre en place les protocoles de sécurité, pas faire n'importe quoi avec les mots de passe, on a compris comment mettre Google Authentificator, on a compris comment funder, ce qu'on appelle funder son compte, c'est-à-dire envoyer de l'argent tout simplement sur son compte. On a compris où est-ce qu'il arrivait cet argent. Maintenant, il y a une autre possibilité de funder son compte, parce que là, on a parlé de crypto, pas de crypto, justement de fiat, d'euros, d'USD, de peu importe la monnaie. Mais peut-être que tu as déjà des cryptos ailleurs et que tu veux les envoyer sur Binance, ou peut-être que tu as des cryptos sur Binance que tu veux envoyer ailleurs. C'est peut-être pas le cas aujourd'hui, forcément, si tu es sur ce tutoriel, mais ça peut arriver et ça va arriver, puisque tu vas voir qu'on va avoir plusieurs exchanges bien souvent, parce qu'il y a des choses qui nous intéressent, des protocoles qui nous intéressent, des projets qui nous intéressent, qui ne sont pas disponibles sur Binance, qui sont disponibles ailleurs, ou même un petit peu plus tard dans cette série de vidéos, on va se mettre des wallets en place, et parfois on va vouloir enlever nos actifs de Binance pour les envoyer sur notre wallet, soit pour les sécuriser encore mieux, ce qui est facultatif, on en parlera, soit pour les utiliser, ou soit pour les mettre en attente, mais pouvoir les dégainer facilement. Bref, on a ce mécanisme de deposit withdraw. Donc ça, il faut qu'on en parle, et tu vas voir, pareil, c'est pas très compliqué. Une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, c'est terminé. Donc là, Binance, il est traduit en français, donc c'est magnifique.
Mais sur plein de sites, ça sera en anglais. Donc tu auras deposit et withdraw. Donc deposit, c'est dépôt. Withdrawal, c'est retrait, tout simplement. Donc là, admettons que j'ai des bitcoins sur un autre exchange, sur un portefeuille à moi, peu importe, et que je veuille les emmener sur Binance. Je vais faire dépôt. Donc là, j'arrive ici, sur la page de dépôt, de crypto. Là, on ne parle pas de dépôt comme on l'a vu avant, de fiat. Donc je vais choisir la monnaie, le coin. Donc là, on est sur Bitcoin, mais je peux changer d'avis. Et je vais choisir vers quel réseau je dépose. Alors, petite subtilité. On l'a vu, des protocoles blockchain, il en existe plusieurs. Des protocoles. Okay, définissons les mots. Un protocole, c'est quoi? C'est tout simplement comment c'est codé. Okay, et des protocoles permettent de mettre en place toute une série de gestion. D'accord? Le protocole Bitcoin, synonyme la blockchain Bitcoin, c'est le premier, celui qui a lancé tout. Mais au fur et à mesure, il y a d'autres blockchains avec d'autres protocoles, d'autres codes qui sont greffés. Certains sont plus rapides, certains coûtent moins de frais, certains sont gérés autrement parce qu'il n'y a pas de mineurs, il y a des validateurs, etc., du proof of concept, du proof of work, du proof of stake, peu importe. Toujours est-il qu'il y a différents protocoles. Il est possible d'utiliser soit le protocole natif, donc là dans mon exemple, le protocole natif, c'est facile, il s'appelle pareil, Bitcoin, soit des protocoles peut-être plus récents, plus performants, moins chers. Par exemple, la BSC, BNB, Ethereum, voire même Segwit. Dans un premier temps, quand on débute, ça c'est pareil, on va aller sur, ce sera quand on sera sur des gros montants, qu'on sera avancé, etc. Si on veut être sûr de ne pas se tromper, quand on n'en sait rien, on prend le protocole qui s'appelle pareil que ce qu'on veut faire, tout simplement. Donc Bitcoin. Mais peu importe lequel j'aurais pris, il serait passé la même chose. Je reçois ça. Qu'est-ce qu'on vient de voir là? C'est une adresse. On a déjà parlé des adresses. Là, on en voit une en live. Là, voilà notre adresse. Donc, souvent, les adresses, je peux les transcrire de deux façons. Soit je les copie, ce qui est le plus simple. Je les copie et je vais les coller dans mon autre exchange ou dans mon wallet quand on va me dire à quelle adresse vous voulez envoyer. J'ai juste à copier ça. Soit je peux scanner sur certains wallets, pareil, on me dira voulez-vous scanner le code? Donc ça me génère un QR code. Mais le QR code est le reflet de l'adresse. Il ne fait rien de plus, rien de moins, c'est tout simplement la même chose. C'est juste que c'est une autre façon de la montrer. En général, on prend l'adresse parce que c'est très simple. Il suffit de faire ça et de copier, ou voire même souvent on a les boutons. Donc là, juste à faire copier. Et ensuite, ça me donne des informations qui pour l'instant ne nous intéressent pas, mais qui est le nombre de confirmations que ça va me demander. Globalement, ça veut dire quoi? C'est combien de temps la blockchain va travailler avant de dire « Ok, la transaction est confirmée et donc tu vas la recevoir ». Ça va mettre un petit peu de temps. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des blockchains qui sont très rapides et des blockchains qui sont lentes. Typiquement, Bitcoin, c'est lent. Alors, c'est moins lent qu'un virement bancaire qui t'aurait pris 24, 48, parfois 72 heures si tu traverses l'Atlantique. Mais là, on va prendre quelques minutes. Suivant l'encombrement, les niveaux d'encombrement du réseau, ça va être dans le meilleur des cas 3-5 minutes, en moyenne 7, 8, 10, et quand ça va mal, 20-30. C'est pas très long. Bitcoin, c'est lent, il faut le savoir. C'est un des premiers, c'est le pionnier, etc. Sur les autres protocoles, par exemple, comme Ethereum, ça va être beaucoup plus rapide. On parle de 1, 2, 3, allez, 5 minutes quand le réseau est compliqué, 7, 8 minutes. Et après, on a des blockchains beaucoup plus rapides. Je pense à XRP, je pense à Solana, je pense à plein de protocoles qui on parle de quelques secondes. On parle de 1, 2, 5 à 12, 15 secondes, 40 secondes. Voilà, on est sur ce genre d'intervalle. Donc ça, pareil. Tu vas t'habituer au fur et à mesure. C'est très simple à trouver l'info. Si jamais tu as un doute que ça n'arrive pas, tu dis « Oulala, pourquoi ça ne marche pas ?» Tu demandes à Google, ok, temps de confirmation Bitcoin, temps de confirmation Litecoin, temps de confirmation, et tu vas voir le temps de confirmation moyen. On est de quelques secondes à quelques minutes, ok? Toujours est-il que quand tu vas recevoir tes Bitcoins sur Binance, ils vont aller où? Ils vont aller comme d'hab, toujours au même endroit, dans portefeuille. Et puis tu vas aller dans portefeuille spot, par exemple. Alors là, je me suis connecté sur un autre compte de test également où il y a des cryptos réellement pour le coup. Et tu vas avoir tes cryptos qui sont là, qui arrivent, peu importe. Alors là, du Bitcoin, il doit y avoir absolument rien. Ici, tu peux rechercher si tu en as beaucoup, ça va plus vite. Un BTC, tu vois, il y a quasiment rien. Donc comme on l'a vu avant, tu as reçu tes Bitcoins.
tout est disponible puisque j'ai pas d'ordre en cours, et la valeur, bon, là, tu vois, il y en a pour 5 euros de Bitcoin ici. Ok. Maintenant que je les ai, bah, je fais ma vie avec, je les échange, on va le voir juste après, via des paires, etc. Mais si je veux les retirer, et que je veux les envoyer vers un wallet, ou que je veux les envoyer vers un autre exchange, très simple, retrait. Exactement le même fonctionnement. J'arrive sur une page, je confirme que je veux bien Bitcoin, je peux changer d'avis, je confirme à quelle adresse je veux envoyer. Tu te rappelles, on nous avait donné une adresse, bah là cette fois-ci, là où je veux l'envoyer, on va aussi me donner une adresse, et juste à la copier ici, pouf, là c'était celle-là qu'on m'avait donnée, donc là je copie la même. Et tu vois, souvent ce qui se passe, et c'est aussi pour ça qu'on ne se trompe pas, c'est que là, tu vois, j'ai mis l'adresse, et tout de suite, ça m'a switché le bon réseau, tu vois, ça m'a mis sur le réseau de Bitcoin. Tu vois, je peux pas me tromper, ça m'a pas mis, tu vois, un autre réseau. Alors attention, parce que ça sur Binance, tu vois, c'est pour ça aussi que Binance est plutôt bien, c'est que ça te le détecte en général automatiquement. Donc tu peux vraiment pas te tromper. Bon, là, c'est le même nom, donc c'est facile. Mais sur certains exchanges, non. Donc si tu mets le mauvais protocole, tu vas envoyer au mauvais endroit sur une adresse qui n'existe pas, hein, puisque tu as mis une adresse, tu as vu qu'elle est unique. Hein. Sur un protocole qui existe, tout se passe bien. Mais si tu mets une adresse sur un protocole qui n'existe pas parce que tu te trompes et que tu envoies peu importe quoi, hein, 1 euro, 5 euros, 10 000 euros, ils sont perdus. Ils sont brûlés. Ils partent dans l'univers carrément. Donc attention à bien choisir, et merci Binance pour vérifier les adresses. Dans Drarka, on peut quand même les retrouver. C'est-à-dire que si il se trouve qu'ils sont arrivés quand même parce que le protocole l'a permis, via un échange d'emails très chiant et qui va prendre 2 mois, on peut te les renvoyer. Mais tu n'as vraiment pas envie que ça arrive, je te rassure. Maintenant, une fois que tu as mis ton adresse, que tu as mis ce que tu voulais envoyer, le montant, bah ici, là par exemple, tout ce qu'on a. Alors là, le problème, c'est qu'on n'en a pas assez. Donc on ne peut pas l'envoyer, tu vois, ça se met en rouge. Mais admettons qu'on ait un Bitcoin, et bien ça pourrait fonctionner. Ça nous convertit le montant reçu parce qu'on a les frais qui se mettent en place. Donc là, tu vois, on a 0.0.05 Bitcoin de frais. Et si je veux valider, je clique sur retrait. Aussi simple que ça. Et ça va se mettre en dessous. Donc là, tu vois, j'ai des retraits récents qui sont complétés, mais ça se met en dessous en attente. Et puis, bah, ça réfléchit. Tu peux cliquer pour vérifier ce qui s'est passé. Ici, tu vas voir, ça va t'envoyer sur ici le scan. Alors, suivant les protocoles, qui va te dire est-ce que ça se passe pas, en combien de temps, bon, on s'en fout. Globalement, ça va se mettre en attente et quand c'est fini, ça marque complété. Voilà. Et une fois que ça marque complété, bah, tu as reçu tes actifs, que ce soit du Bitcoin, de l'Ether, de ce que tu veux, là où tu l'as envoyé. Okay. Donc là, on ne parle pas, on a bien compris, hein, de vendre et récupérer des euros, des USD, peu importe. On parle bien d'envoyer des cryptos d'un exchange à l'autre, d'un wallet à l'autre, etc. À partir du moment où tu as compris comment marchent les adresses, comment marchent les protocoles, que globalement, il ne faut pas se tromper, globalement, au début, on prend le même que le nom du truc, que ce qui est un dépôt, ce qui est un retrait, ou ce qui est un deposit, ce qui est un withdrawal, ce qui est une adresse, comment je la copie, bah voilà, c'est fini, quoi. Ça y est, bravo, bienvenue à bord. Tu sais envoyer des cryptos entre des exchanges. Tu sais déposer des sous sur Binance, mais tu sais toujours pas acheter. Parce que là, j'ai pris un espèce de raccourci, mais on n'a toujours pas acheté de crypto. Admettons que là, on s'en fout de ce que je viens d'expliquer, puisque j'ai pas de crypto. Je suis débutant. Ça y est, j'ai reçu 1000 euros sur mon Binance. Qu'est-ce que je fais ? Ben, allons-y, sans aucun problème. Alors, on a plusieurs façons de le faire. Ici, on a l'achat de crypto. Mais on ne va pas s'intéresser à ça, parce que ce qui nous intéresse, nous, c'est plutôt de faire ça comme des grands garçons. Donc on va aller soit via notre portefeuille, alors tu vas voir que les liens ils se recoupent dans tous les sens, et faire un achat. Par exemple, si je voulais acheter du BNB ici, bah, je peux direct cliquer sur acheter, et là j'ai ce qu'on appelle une page simplifiée. Donc là c'est méga simple, c'est-à-dire que ça va me dire est-ce que je veux acheter ou vendre, et combien je veux dépenser. Admettons que j'ai des euros sur mon compte, bah, je mets euros, et je veux recevoir donc des BNB, donc là je vérifie que c'est bien BNB ici, et ben je vais dire ok, je veux dépenser 200 euros, et donc je vais recevoir, ça me fait la conversion tout de suite. Pouf, terminé, aussi simple que ça. Là c'est un achat qu'on appelle simple, simplifié, ok, et on voit bien qu'il est méga simplifié. Si je voulais vendre, je ferais l'inverse. Qu'est-ce que j'ai sur ce compte? J'ai pas mal de petits trucs, prenons n'importe quoi, tiens, prenons du ADA, ok, j'ai 3 ADA, wouh, on est riche. Ça va faire moins de 3 euros. Admettons que je veuille tout vendre. Je clique sur Max ici et que je veux recevoir de l'euro. Alors là, tu vois, pareil, j'en ai pas assez. Tu vois, il y a une limite. C'est 15 euros minimum. Mais bon, bref, admettons que ça fonctionne. Ou peut-être de l'USD. Bon, je peux pas. Il n'y a pas la paire. Tu
Tu vois, mais je pourrais avoir du réal brésilien, tiens. Prenons du réal brésilien. Et là, pareil, il se mettrait sur mon compte, tu vois. Donc, on a l'intersection sur Binance entre des comptes bancaires fiat et des cryptos. Bon, là, pareil, hein, j'ai que 3 €, donc ça marche pas. Mais si j'en avais assez, le bouton ne serait pas grisé, tout simplement. Et je clique sur continuer, et voilà. Ça me passe un ordre au marché. Terminé, bonsoir. J'ai une confirmation, et je vais sur portefeuille, et je vérifie que j'ai bien reçu mes cryptos en contrepartie. Donc ça, c'est vraiment la façon la plus simple, je veux dire, un enfant de 12 ans y arriverait, d'acheter ses premières cryptos. Si je veux vendre, t'as compris, hein, j'arrive sur la même page et je clique sur vendre, et voilà. Donc là, on est dans la simplicité ultime. Donc là, on sait ouvrir notre compte Binance, passer les protocoles de sécurité, vérifier que tout marche bien, s'authentifier. On sait dépôt-retrait si jamais on a déjà des cryptos, qu'on veut déposer retrait des cryptos. On sait dépôt-retrait de fonds si jamais on a des USD, des euros et qu'on veut déposer. Et on sait acheter et vendre de la façon la plus simple en passant par le portefeuille et en cliquant sur acheter et vendre. Maintenant, il y a une façon plus avancée de le faire, forcément, parce que tu vois que Binance, c'est très puissant. On va la définir aussi parce que ça nous intéresse. Au lieu de faire acheter et vendre, on va faire trader ici. On peut aussi le retrouver là-haut dans trader, ok ? Mais moi j'aime bien passer par là parce que ça permet de voir où on en est dans notre portefeuille. Voilà, c'est simple. Admettons que je veux du Bitcoin, hop, il apparaît ici, je vais sur trader. J'ai tout un tas de paires. Admettons que moi j'ai des USD sur mon compte, ou tiens, faisons autre chose pour nous amuser. J'ai des USDT, tiens, j'ai du stable. Donc là, dans le petit menu, là, je choisis USDT, ok ? Pif. Ça charge et ça m'ouvre l'interface de trading. Alors j'ai, tu vois, un petit tuto au début qui va m'expliquer comment faire, on va le fermer, on s'en fout. Voilà, j'ai toujours des petits tutos, tu vas voir, c'est très simple. Et là, bon, si t'es néophyte, ça peut faire peur. Mais c'est pas si compliqué, je te rassure. Ici, ça va nous rappeler notre paire, ok ? Bitcoin, USDT, j'échange des USDT contre du Bitcoin ou du Bitcoin contre de l'USDT, ça marche dans les deux sens toujours, ok ? Ici, si je veux changer de paire, j'ai toutes les autres paires. C'est-à-dire que là, tu vois, j'ai un petit BTC. Attends, je vais zoomer un poil. J'ai un petit BTC là qui est sélectionné. Donc là, ça me montre toutes les paires disponibles BTC. CHR BTC, CLV BTC, etc. Au début, tu débutes, tu vas forcément t'en tenir au plus gros. Toi, ce qui t'intéresse, c'est d'acheter du Bitcoin ou de l'Ethereum. Mais c'est pareil. Tu vas apprendre comment ça marche, c'est le moment. Si par exemple, j'ai de l'USDT dans mon compte, je vais choisir USDT ici et ça me montre toutes les paires en USDT. Ok, donc ça c'est une autre façon de les trouver. Je peux aussi les chercher là. Par exemple, je veux du AAVE, bim, ça me montre toutes les paires AAVE, USDT. J'ai pas besoin de me taper tout le drop-down. Par contre, si je veux du AAVE et par exemple j'ai du BNB, bouf, BNB, paf. Ok, donc ça c'est cool. Mais on s'en fout, nous on est déjà sur BTC USDT. Donc ici je la courbe, hein, cours actuel, cours passé, etc. Je peux m'amuser, je peux changer d'unité de temps là-haut. Qu'est-ce qu'une unité de temps ? C'est tout simplement la taille d'une bougie. Okay, là, chaque bougie fait une semaine parce que je suis en une semaine. Si je fais un jour, chaque bougie fait un jour. Si je fais 4 heures, chaque bougie fait 4 heures. Ça permet de zoomer ou dézoomer le graphique, tout simplement. Donc ça, bon, ça permet de faire des analyses, mais c'est peut-être pas l'endroit pour faire des analyses ici, l'interface de trading, mais bon, c'est toujours cool d'avoir la courbe. Ici, là et là, on a le fameux carnet d'ordre dont on a parlé. C'est-à-dire que là, on a tous les gens qui veulent vendre, avec le prix où ils veulent vendre, combien de Bitcoin ils veulent vendre, la totalité du carnet d'ordre, et là, le prix où ils veulent acheter, combien ils veulent acheter, la totalité du carnet d'ordre. Donc tu vois que ça passe vite, ça défile. Ça défile parce qu'il y a des échanges absolument même pas toutes les secondes, tous les centièmes, toutes les microsecondes, il y a plusieurs millions d'échanges là sur Binance en USDT, Bitcoin USDT. Très clairement. Donc, ça va vite, c'est liquide, c'est cool. C'est exactement ce qu'on veut. Maintenant, ici, en bas, on a deux choses. Un, notre interface de trading qui va nous intéresser ici. Et ici, les trades qui passent. Ok ? Tu vois, je zoome, l'heure où il passe, le montant et le prix du marché. Donc, tu vois, à 43 431 72, qui est le cours maintenant, il y a plein d'échanges là qui sont en train de se mettre en place. Tac, hop, on a changé de prix. Hop, tu vois, 421 83. Hop, 0,2 là, il y a plein d'échanges, tu vois, voilà. Donc ça va vite, mais ça nous permet juste de voir ce qui se passe, voilà, c'est informatif. Alors tu vois qu'on a beaucoup de trades
petits, mais bon, le Bitcoin, ça vaut très cher, ça vaut 43 000, donc forcément, on a beaucoup de petits trades, mais parfois, il y en a des gros qui passent au milieu, il y a des 1, 2, 3, 5, 10 Bitcoins qui peuvent passer, même si souvent, ils vont être fractionnés. Donc ça, c'est juste pour comprendre l'interface. Maintenant, ce qui nous intéresse, en effet, c'est ce qui se passe ici en bas. Donc, ce qui se passe ici en bas, c'est vraiment là que je vais pouvoir passer des ordres. Première façon de le faire, la même façon qu'on a vu avant, méga simplifiée, sauf qu'au lieu de le faire de l'endroit méga simplifié qu'on a vu avant, on le fait depuis ici. C'est ce qu'on appelle l'ordre au marché. Il est là. Je clique sur Market. Un ordre au marché, qu'est-ce que c'est? C'est un ordre où je ne vais pas demander un prix. Là, tu vois, regarde, le cours, il est à 43 423 et des poussières. Bon, il bouge, hein, on va dire 43 400 pour arrondir. Ok? Je pourrais avoir deux comportements. Le premier comportement, c'est de dire, moi, je veux acheter maintenant. Je m'en fous du prix. Enfin, 42 400, ça me va très bien. Donc, je vais mettre un ordre au marché. Le prix, tu vois, ici, il est grisé, il est marqué marché. Et je vais juste choisir combien je veux investir du SDT. Par exemple, 1000. Pouf. Et là, ça va me faire la conversion de combien. Alors, moi, là, j'en ai pas assez sur le compte. Il n'y en a que 169. Alors, mettons 160, parce que sinon, ça va faire des problèmes. Voilà. Ça me fait la conversion en euros, qui est la monnaie native du compte. Et là, j'ai un slider en dessous qui permet aussi de le faire à la main. C'est-à-dire, tu vois, ça me prend combien j'ai sur le compte, et puis je peux décider 100%, 95%, etc. J'utilise ce type d'ordre, l'ordre au marché, si je suis content avec le prix. Parce que l'ordre au marché, entre le moment où je vais choisir combien j'investis et où je vais cliquer, le prix il va bouger de quelques euros, centièmes, dixièmes, quelques zéros, fractions de pourcentage. Okay, mais globalement, je m'en fous. C'est typiquement le cas où je suis un investisseur long terme et que j'achète à 40 423 ou 40 424,70, j'en ai rien à taper. Moi, tout ce que je veux, c'est investir là 160 € dans mon exemple. Donc, je passe un ordre au marché, ça sert à rien de se prendre la tête. Si je voulais un autre prix, si je voulais par exemple dire, attends, moi 43 400 c'est un peu beaucoup et du coup j'avais étudié la courbe, etc. Et moi je voudrais rentrer à 35 000, j'utiliserai un autre type d'ordre qu'on verra juste après, qui est l'ordre limite. Okay, donc là, on fait un ordre au marché. Donc je veux acheter, tiens, je peux prendre mon slider, tiens, je vais mettre que 50% de mes USDT. Donc là, ça, tu vois, j'en investis 84. Je ne sais pas encore combien de Bitcoin je vais avoir. Je sais à peu près, mais je ne sais pas combien. Je le saurai parce que le prix il bouge à chaque seconde. Je le saurai quand je vais cliquer sur acheter. Je clique sur acheter. Alors tu vois que c'est allé très vite et on a l'impression qu'il ne s'est rien passé. Sauf que si, il s'est bien passé un truc, parce que ici, j'ai plus que 80 USDT disponibles. Donc c'est bien que j'ai bien réussi à les acheter. Quand je regarde en dessous, pourtant, là, ordre ouvert, j'ai rien. Ben non, c'est que ça s'est passé tellement vite, parce que j'ai demandé une telle petite quantité sur un marché tellement liquide que mon ordre, il est passé tout de suite. En plus, c'était un ordre au marché. Donc, je vais aller dans l'historique, et là, je vais le voir. J'ai bien acheté de la paire BTC-USD à l'heure maintenant, au marché, pour une moyenne de... Alors, pourquoi ça te met une moyenne? Si j'avais fait un gros ordre, il est possible qu'il passe en plusieurs fois. Si j'en avais acheté pour 100 000 €, typiquement, j'aurais pas passé 100 000 € exactement au même prix. J'aurais passé 10 488 à 43 444, j'aurais passé 20 000 de plus à 43 446, etc., etc. Tu vois, il y aurait eu plusieurs ordres en fait qui ça se serait découpé. Donc j'aurais eu un prix moyen. Là, vu ce que j'ai acheté, le prix moyen, t'inquiète, c'est passé en une seule transaction. Mais bref, ça me donne mon vrai prix finalement. Ça me donne la quantité exécutée, hein, donc montant, même chose, le total en USDT, et ça me rappelle que c'est exécuté tout simplement. Donc voilà, je suis maintenant propriétaire, fier propriétaire de Bitcoin. Si je voulais vendre au marché, maintenant tout de suite, j'ai deux façons de le faire. La façon qu'on a vue juste avant, depuis le portefeuille très simple et je fais vendre, ou ici, puisque maintenant qu'on sait faire un ordre au marché, bon, on va le faire dans l'autre sens. Marché, maintenant j'ai des Bitcoins, je choisis soit avec le slider combien je veux en vendre, ou soit je l'écris là, admettons que je veuille tout vendre. Prix, j'ai rien à mettre vu que je suis à un ordre au marché, et je clique sur vente et ça vend. Alors je ne vais pas le faire parce qu'on va payer des frais pour rien et que vu ce que je viens d'acheter, c'est ridicule donc ça ne sert à rien. Mais voilà, il suffirait que je clique sur vente et ça repasserait dans l'autre sens. Maintenant, c'est magnifique. Ça y est, on n'est plus débutant. On n'est plus débutant en crypto. On sait tout faire. On sait utiliser un exchange, on sait acheter, on sait vendre, on sait retirer, on sait envoyer sur un wallet, même si on ne sait pas encore utiliser un wallet, mais on sait utiliser déjà les autres exchanges parce que globalement ça va marcher globalement pareil et donc on pourrait envoyer sur un autre exchange dès maintenant. On pourrait acheter, vendre des cryptos au marché. Et pour un investisseur long terme qui veut faire du DCA tous les mois, j'ai envie de te dire, ça suffit déjà vachement bien. Et déjà, juste de faire ça,
t'es dans les 4... T'es dans les... Oui, t'es plus dans les 92% de Français qui ne le font pas, t'es dans les 8% de Français qui le font. C'est déjà beau. Maintenant, admettons que le prix ne me convienne pas. Que pour Bitcoin ou pour peu importe le crypto, hein, ça marche absolument pour toutes les paires, moi je veux attendre que ça baisse pour acheter. Par exemple, je ne vais pas acheter à 43 000, je vais acheter à 40 000. Comment je fais? Eh bien, c'est très simple, cher ami. Je vais sortir de marché ici et je vais mettre un ordre limite. Tu vois que ça change, l'interface change un petit peu, et ça me dégrise la zone prix. Et là, je vais choisir tout simplement à combien je veux acheter. Donc là, admettons, 40 000, tu vois. Bon, mais je peux mettre n'importe quoi, hein. 41 298,4. 40 298,4. Admettons, mais on s'en fout, tu vois, c'est chiant. 40 000, ok? 40 298, ça me va très bien. Soit je rentre le montant en direct de Bitcoin, soit je slide. Je te rappelle que j'achète en USDT, donc ça me traduit combien je vais investir d'USDT, donc là en dessous, et combien ça va faire en Bitcoin. Parce que la fois d'avant, ça ne pouvait pas me dire combien ça fait de Bitcoin, parce que je te rappelle que c'était un ordre marché, donc ça allait fluctuer au dernier moment. Sauf que là, ça peut me dire, puisque ça ne passera, l'ordre ne passera qu'à 40 298. Donc si à 40 298, je mets 100% de mes USDT par exemple, donc il m'en reste 85, et ben j'aurai 0.00211 Bitcoin, tout simplement. Je fais acheter. Et là, l'ordre, tu vois, il n'est pas parti tout de suite dans l'historique, il est parti dans ordre ouvert. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas exécuté, il est ce qu'on appelle en attente. Donc j'ai ma paire, j'ai mon ordre qui est limité, qui est plus marché, achat, 40 298, c'est le prix qu'on veut. Le montant, c'est le montant que ça nous a calculé parce qu'on investit 83 USDT. Combien j'ai d'exécuté? Pour l'instant 0, parce que moi je veux 40 200 et on est à 43 000. Donc tant que le prix ne descend pas à mon prix, ça ne se déclenche pas. Aussi simple que ça. Maintenant j'ai deux choix. Soit je laisse cet ordre ad vitam jusqu'à ce qu'il soit déclenché, soit je décide de l'annuler parce que je change d'avis, je clique sur la corbeille ici et je l'annule. C'est pas compliqué finalement. Ce qui est compliqué, c'est de ne pas faire n'importe quoi avec ses émotions, avec ses investissements et tout ce que tu vas trouver sur cette chaîne, sur toutes les vidéos, les multiples, comment ça allait te promener maintenant dans la playlist crypto, etc. Enfin, juste après qu'on ait terminé les tutos débutants, parce qu'on n'a quand même pas tout vu. Mais ce qui est difficile, c'est ce qui va venir après, en fait. L'utilisation des plateformes, à partir du moment où on t'a expliqué, voilà, tu vois, c'est pas compliqué. Si je voulais faire d'un ordre limite à la vente, oui, parce que là, on a fait un ordre limite à l'achat, mais les ordres marchent dans les deux sens, on l'a vu. L'ordre marché, il marche à l'achat et à la vente. L'ordre marché, je vends ou j'achète. Mais l'ordre limite, il marche à l'achat et à la vente aussi. Donc comment faire? Très simple. Je suis toujours sur ordre limite. J'ai quelques bitcoins puisqu'on en avait acheté tout à l'heure. Je choisis mon prix, sauf que cette fois-ci, ça marche dans l'autre sens. C'est-à-dire que là, je veux choisir un prix de vente. Qu'est-ce que je vais faire? Typiquement, quand on utilise un ordre limite à la vente, on veut un prix plus haut. C'est ce qu'on appelle un take profit, par exemple. Donc là, on est à 43 400. Admettons que j'ai acheté mes bitcoins il y a quelques jours, quelques mois, peu importe. Et que moi, je suis content avec 45. Moi, je me dis, si ça va à 45, je vends. Je mets 45 ici, dans mon prix. Le montant, je choisis combien de bitcoins. Soit je les tape, soit je prends le slider. Hop, le slider, c'est quand même vachement simple. Moi, voilà, j'ai 0. Machin bitcoin. Ça me traduit combien ça fera en USDT, parce que je te rappelle qu'on est sur la paire Bitcoin-USDT, mais si on était sur la paire Bitcoin-Ether, ça me traduira en Ether. Si on était sur Bitcoin-Euro, ça me traduira en euros. Ça me vérifie bien le montant, là, qui est le maximum pour moi, et je fais vendre. Pareil, l'ordre ici, il ne passe pas, il est en attente. Pourquoi? Parce que le prix est plus haut que le prix de maintenant, donc tant que j'ai pas mon prix, ça ne vendra pas. 45 000, le montant en USDT. Condition de déclenchement, il n'y en a pas. Et je peux annuler ici avec la corbeille. C'est aussi simple que ça. Maintenant, il reste un type d'ordre qui est l'ordre stop limit. Et il reste aussi plein de choses qui sont ici dans l'interface tradée qui vont être plus avancées. Notamment le trading de marge, du farming, etc., etc. Là, on sort du cadre de ce tuto débutant. On en parlera plus tard dans cette série de vidéos pour les gens qui sont plus avancés. Mais je ne veux surtout pas que tu fasses l'erreur classique du débutant, et j'en vois des milliers, si ce n'est pas des dizaines de milliers, parce que tu connais ce que je fais sur cette chaîne. On accompagne également pas mal d'investisseurs au quotidien, c'est une de nos activités chez Greenball. Donc voilà, et puis j'ai moi aussi fait les erreurs, ça fait un moment que j'investis maintenant en crypto et sur plein de classes d'actifs, ces erreurs on les fait tous.
Je veux pas qu'en tant que débutant, tu fasses ce que j'appelle te jeter partout. C'est-à-dire que, admettons que tu aies décidé d'investir 3 000 € et que tu commences à faire du trading sur marge, des futurs, des options, machin, dans tous les sens, alors que vraiment, au début, le plus simple, c'est juste investir. C'est pas trader, c'est investir. Tu aurais investi les 5 000 € que tu es en train de te poser la question d'investir aujourd'hui, il y a 5 ans, amuse-toi à regarder les cours du Bitcoin, de l'Ether, de tout ce que tu veux, de n'importe quel crypto il y a 5 ans, et tu verras que l'investissement long terme, ça a du bon, et en plus, c'est beaucoup moins fatigant, c'est beaucoup moins prise de tête. Donc, pour ce tuto d'aujourd'hui, très débutant, Binance, ça suffit. On va voir plus tard comment le faire, pas de panique, c'est évident qu'on va le voir. On sait s'inscrire, faire le KYC, sécuriser, déposer des fonds en euros, en dollars, retirer des cryptos, déposer des cryptos, retirer des fonds en euros, en dollars. Je te passe le tuto, tu verras sur le site, c'est très simple. Si demain, voilà, j'ai fait des plus-values, je veux retirer des euros, je clique sur retirer euros et voilà, je mets mon compte bancaire. Donc on va faire l'impasse là tout de suite maintenant parce qu'en général, en plus, quand tu es débutant et que tu veux investir, tu ne vas pas retirer demain. Je sais échanger, je sais passer plusieurs types d'ordres, soit directement via le portefeuille, interface simplifiée, acheter, vendre au marché, soit dans l'interface trading où je peux toujours acheter, vendre au marché ou passer des ordres limites à l'achat ou à la vente. Je sais comment fonctionnent les paires, je sais les choisir. On est quand même plutôt pas mal. On verra les stratégies de trading plus loin, on verra le stacking et le lending plus loin, et on verra les stratégies d'investissement un petit peu plus avancées d'ailleurs dans la prochaine vidéo et dans les prochaines vidéos, et tu vas voir, je vais continuer à te présenter des choses. Je te remercie beaucoup si tu es nouveau sur cette chaîne, bienvenue encore une fois. On fracasse ici la gueule du pouce bleu, toujours de façon impaire, une fois, 3 fois, 5 fois comme tu veux, mais jamais 2 ou 4 parce que ça le désactive tout simplement. Et ça aide au référencement de cette chaîne, tout simplement. Les commentaires aussi aident au référencement de cette chaîne. Ça nous permet de produire toujours plus de contenu, d'avoir des partenariats. Enfin, tu connais l'histoire, hein, le YouTube Game, je te refais pas l'histoire. Je te dis à très bientôt, la team. L'avenir, c'est nous. Ciao!